Coucou, c'est Anna. Et Nicolas. Et aujourd'hui, on va parler de mon évolution après l'opération bariatrique. Mais d'abord, s'il y a des abonnés à nous et ils se demandent pour Orlando, on y est déjà sur place. Actuellement, quand vous regardez la vidéo, on est sur place. Ouais. Oui. On met pas de vlog parce qu'on ne veut pas éditer pendant qu'on est en vacances, mais sachez qu'on est en train de mettre plein d'Instagram, plein de stories, des photos de ce qu'on mange, de ce qu'on fait la journée, quoi. Oui, sur Instagram. Donc si vous voulez, allez voir. Et on va parler des mots bariatriques. T'es prêt? On y va. On y va. Pour commencer, sachez qu'il y a déjà 2 vidéos précédentes. Donc une de premiers 3 mois et une autre de 3 à 6 mois. Là, c'est vrai qu'on a tardé un peu plus. Ouais. Je suis à 10 mois au lieu de 9. Mais c'est parce que, franchement, depuis les 6 mois à 10 mois, il y a très peu qui soit changé. Niveau nourriture, je mange pareil. Niveau... Comment ça tombe, je me sens bien. Il y a très peu de changements sur les procès. Je pense qu'il y en a des choses que oui, qu'il faut parler, que je me suis établie dans une nouvelle normalité. Et je suis sur un point où je pense que plus de récapitulatif, ça ne sert pas à grand chose. Mais au moins aujourd'hui, oui, pour faire un pseudo-clôture des choses. Après, peut-être, je peux faire un année ou une année et demie. Mais c'est juste... Ce serait pareil à peu près, ouais. Oui, ça serait pas trop changement, pas trop de changements, pas trop de... nouveauté. Donc pour commencer, sachez que j'ai commencé le 9 octobre 2023. Vous regardez cette vidéo, on est le 1er septembre, donc je suis presque même à 11 mois. J'ai dit 10, mais je suis presque à 11. Je suis arrivée sur un poids, je suis à 78 kg. À la base, je devais arriver à 70. J'ai eu une révision il n'y a pas si longtemps avec mon médecin. Il dit que je suis bien, que si je perds quelques kilos de plus, c'est bien, juste par rapport à avoir une marge d'erreur. Bah, quand on va en vacances quand on fait week-end ou des choses comme ça, quand on sort du quotidien. Oui, pour avoir un peu de kilos à jouer, mais qu'il voit que je suis bien et que je suis... Même mon processus est beaucoup ralenti. Dans les 2 derniers mois, j'ai perdu 1 kilo par mois. Donc c'est mon corps s'est habituant à sa nouvelle normalité, on va dire. Ton nombre de calories, tout ça, quoi. Oui. Niveau nourriture, tout tombait bien, sauf certains trucs, genre... trucs sucrés, ultra sucrés, quoi, on va dire. Oui, mais c'est des trucs que je mange pas de toute façon tous les jours. C'est juste s'il y a du chocolat dans un gâteau. Des gâteaux, ouais, voilà, c'est ça. Trop de glacés. Ouais, les glaces, tout ça, ouais. Les frostings sur les muffins, des trucs comme ça, ça passe pas trop. Mais je n'en veux pas non plus. Donc, pour niveau poids, alors, j'ai dit que je suis à 78 kg. J'ai commencé... Avant de m'opérer, avant tout, mon maximum c'était à 136. Donc j'ai perdu 58 kg, 59, un truc comme ça. Depuis l'opération, j'ai perdu 48. Mais c'est vrai que j'étais arrivée à baisser beaucoup plus. Déjà, je pense que quand on a commencé nos vlogs à Orlando l'année dernière, j'étais dans les 130, un truc comme ça. Tu dois être dans ce point-là, Donc les changements est flagrant. Je le vois dans toutes les choses, dans la marche, dans la fatigue, les douleurs, qui peut paraître une chose sans importance, mais avant je marchais normal dans la rue et j'avais mal au genou, ou j'avais mal aux chevilles. Tu galérais, quoi. Oui, même je le disais tout le temps, va pas si vite, va pas si vite. Et il marchait normal au fait. Je ne me sens plus du tout comme ça. Non, ça va, non. Niveau vêtements, par exemple, jusqu'à la dernière vidéo de 6 mois, j'étais pas sur les vêtements nouveaux ou des trucs comme ça, j'étais plutôt sur étirer un maximum la durée de mes vêtements anciens. J'avais une valise de vêtements que j'avais pas pu mettre parce qu'ils étaient devenus trop petits, donc j'ai utilisé toute ma valise. Et c'est vrai que dans ces derniers 4 mois... Ça n'a pas duré longtemps ces vêtements-là. Ouais. Bah quand même. Ouais, non, mais ça n'a pas duré longtemps dans le sens... Jusqu'aux 6 mois quand même. Donc après, j'avais tous les leggings de Favletis qui m'allaient encore. Là, je suis un peu perdue, je n'ai plus trop de vêtements. De ce que j'avais. En fait, j'ai commencé à acheter des vêtements nouveaux, à ma taille. Et c'est comme une nouvelle vie, en fait. Parce que là, dans les boutiques comme Zara, Mango, des boutiques normales, je suis dans une 40 ou une M. Et je sais que je rentre dans tous les vêtements. C'est-à-dire, si je vois quelque chose, c'est juste savoir si ça me plaît comme ça me va. Mais ce n'est pas savoir si ça va m'aller ou pas. Je ne sais pas si... Bah, maintenant, on va dire que maintenant tu peux rentrer déjà dans tous les magasins, que tu peux acheter tout ce qui te plaît à toi personnellement, et parce qu'avant tu prenais ce qu'il y avait le choix en fait, entre guillemets. Ouais, de ce qui me rentrait, j'ai choisi ce qui me plaisait le plus. Voilà, le plus. Mais elle était limitée en choix, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où
Faut dire ce qui est quand t'es obèse, et les fringues, c'est pas Oui. ça, hein. Que ce soit homme ou femme, c'est pas ça. C'est pas les plus stylés, c'est pas les plus à la mode ni nada. On sent que c'est pas leur marché, quoi, qu'ils sont bêtes, hein. Mais bon, après, ça, c'est un, Ouais. c'est un autre Non, mais problème. même des boutiques comme Mango, qui ont la section taille grande que c'est violeta, tu les as pas sur la boutique. Il faut commander en ligne. Mais c'est galère en ligne. Donc parce que tu l'essayes et si ça te va, si ça te va pas, après c'est des remboursements et c'est pour pas toi, ça a pareil. été voilà, un grand Ça a été changement. vamos. Voilà, peut-être pour la plupart des gens, la plupart des gens vont dans un magasin de vêtements et ils prennent ce qu'ils ont envie d'avoir et ils ont plus de choix, Moi, on va dire. je pense que j'ai découvert comme les gens normaux vivent. C'est-à-dire, Ouais. pouvoir y aller, ou par exemple, quand on te dit, j'en sais rien, t'as un enterrement de jeune fille, on te dit, on doit être tous en blanc. Pour moi, c'est genre de, on va s'habiller tous en blann. Ouais, qu'avant tu pouvais pas le faire. Ouais, parce que Oh, c'était une dur, galère, parce qu'il fallait que je regarde sur Asos, sur Violeta, sur Ouais, non, c'était une... chain taille grande, des fois ça taille mal. C'était un peu une galère. Et là, je peux y aller en centre commercial et j'en suis sûre de sortir avec les quelque chose blanc qu'il fallait porter. Non, c'est sûr, ouais. Non, ça a été un vrai changement pour toi, c'est radical, ouais, Oui. c'est sûr, ouais. Je sais que ça peut paraître pas trop important pour quelqu'un qui ne vit pas ça, mais c'est comme le fait de rentrer dans tous les chaises aux 3 premiers mois. Pour moi, ça avait été un changement que des gens, de ouf. dans votre cas, en fait, à vous, qui ressentent cette chose-là. Mais... C'est vrai que c'est... Non, il faut dire ce qui est, ouais. Mais c'est vrai que c'est un grand changement pour toi, les vêtements, ouais. En fait, par exemple, une autre chose qui change, ce n'est pas de la fierté ou de l'amour propre. C'est comme tu te sens plus assurant ou assuré dans ton corps. C'est-à-dire, avant, j'aurais jamais dit à quelqu'un, sauf toi parce que tu es mon mari. Là, par exemple, je n'ai pas honte à dire, avant, je rentrais pas dans des chaises. Qu'avant, je ne pouvais pas arriver à une réunion et dire, écoutez, on va changer de bar parce que là, je rentrais pas. Tu comprends? C'est pas qu'avant ça faisait honte, c'est que tu veux pas changer l'atmosphère d'une réunion parce que toi, tu rentres pas dans une chaise. Ouais. Des choses comme ça, il y en a eu plein. Ils sont petits, mais pour nous, c'est super significant ou super signifiant. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Significatif. Ouais, et c'est des choses qui rendent la vie quotidienne beaucoup plus simple. Après, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, sur les parcs d'attraction. Ouais, non, ça a été un changement total. En fait, là, on est allé pour mon anniversaire, donc il y a 2 mois, au parc Warner. Qu'on avait déjà été à Disneyland quand ça faisait 3 mois d'opération. Mais c'était pas pareil. C'est pas pareil, ouais. J'étais encore en surpoids, j'ai mangé très peu et de très peu de choses aussi. Oh, mais niveau attraction, Disney n'est pas trop un gros problème pour les gens obèses. Non. Il y a très peu d'attractions. Il y en a un peu à Orlando qui sont un peu... Disney trouve toujours la façon que tu puisses monter. Ouais, voilà, ils trouvent un truc. Normalement, Disney, c'est fait pour des gens importants, de gros taille, et il n'y a pas de souci. Mais la Warner, pour Aventura, même, je pense qu'en France, les parcs Astérix, c'est des trucs où je ne suis pas si sûre que je rentrerai partout. Donc, de pouvoir y aller avec la tranquillité de je rentre partout, je suis heureuse, sans préoccupation. En fait, c'est comme un stress ajouté à l'entrée de chaque attraction de est-ce que je vais pouvoir le faire ou ils vont devoir ouvrir tous les wagons pour que je sorte. Bref, c'est vrai que c'est la misère, ça. Ça a changé complètement. À part les attractions, j'avais pas mal aux genoux, j'avais pas mal aux jambes, j'étais pas fatiguée, mes pieds étaient bien. Après, quand on allait au parc d'attractions avant, il sortait des attractions, parce que moi je sortais de l'attraction, mais lui il la faisait et il sortait énervé. Il disait oui, mais non, mais pourquoi tu le fais pas, mais pourquoi je dois le faire seul, mais pourquoi il devrait faire les attractions un peu plus adaptées. Et je me dis que quelque part oui, parce que si à Disney tout le monde peut le faire, les gens minces autant les grosses, pourquoi les attractions du reste du monde ne se font pas pareil? Ouais, non, c'est sûr, après c'est... Je sais pas, ça fait comme une injustice, après tu dis, bon, bah d'accord, c'est peut-être leur sécurité à eux, mais ça, après comme tu dis, pourquoi les sécurités de Disney, ils sont quoi? Ils sont plus... Tu vois, ils sont plus souples sur certains trucs, j'en sais rien. Après, ça gâche le moment, honnêtement, ça gâche le moment. Quoi qu'il arrive, voilà, toi ça va, t'es pas quelqu'un de timide, tu t'en fous un peu des choses. Mais moi, c'est des choses que j'apprécie pas, tu vois. Je suis pas timide, donc s'il faut ouvrir un wagon et je sors, je n'ai aucun gêne. Ouais, tu t'en fous, tu vois. Mais aussi, j'ai travaillé dans des attractions et je sais que les castes en question, ils peuvent rien faire. Tu rentres pas. Donc, de quoi ça sert de faire un caca nerveux ou de... Ça ne sert à rien. Tu sors, c'est sûr, dignement, c'est juste tu attends à la sortie, basta. Je veux pas dire ils peuvent pas faire ça, mais en gros, dire bah, les gens obèses, rentrez même pas dans le parc, ça sert à rien, vous allez faire quoi? 20% de nos attractions?
En gros, ils peuvent pas marquer ça parce que ça serait grossophobe là ou je sais pas quoi là. Discrimination, mais, ouais. une discrimination. Mais c'est pas ça, il y a quelque plein part, de ça gens. l'est. Ouais, mais il y a des gens minces qui vont pas faire des attractions parce qu'ils Non. ont peur, donc tu sais pas si la Ouais, personne non, peut je sais faire ou qu'après pas. s'ils ont des enfants, il faut faire plaisir aux enfants et tout. Mais je sais pas, tu vois, c'est compliqué ce truc-là. Après, il y en a d'autres gens qui vont te dire, bah c'est de ta faute, t'avais pas été à ce point-là. Il y en a, ils vont te dire, bah l'entrée elle est pour tout le monde. C'est vrai que c'est un combat qui est difficile, je dis pas le contraire. Mais bon, maintenant toi t'en es sorti de là-dedans, hein, et honnêtement, tu vois que ça te change la vie. C'est vrai qu'on a Oui. été à Warner. Il y avait des trucs où il fallait monter dans les escaliers. Avant, tu pétais un câble. Là, tu dis rien, tu vas normal. Mais en soi, non, c'est sûr, c'est un gros changement là-dedans aussi. Parce qu'on aime bien les parcs d'attractions. Oui. T'aimes bien les sensations fortes Et aussi. tu vas tranquille, tu vas bien, tu vas... Honnêtement, c'est pas que j'ai pitié de moi-même avant, c'est que je me sens triste par rapport à la façon que j'y allais au parc d'attractions. J'avais toujours peur, j'avais toujours une certaine anxiété. Que là, je suis libérée de tout ça, en fait. Ah, je suis très contente, hein. Non, non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'après, on le sait aussi. Je vois comment on voyageait aussi avant. C'était, bah, la plupart des gens vont organiser leur voyage du style, qu'est-ce qu'on va visiter. Nous, on réfléchissait, qu'est-ce qu'on va manger. Où on va Ah, manger. si, si. Ça, c'était nos vacances. En règle générale, la plupart des gens, je pense que c'est, je cherche à visiter. Nous, on Et je cherchait. mange où ça tombe. Et là, nous, c'était, bon, on va aller manger où, on va aller manger où. Tu vois, c'est nos vacances, c'était un peu ça. Que ça On ne aime m'a- toujours, hein. Ouais. Non, mais Je mais me que ça suis fait l'est. opérer, mais j'aime bien manger. J'aime bien... Je trouve que je mange mieux. Je suis plus sélectif sur ce que je vais mettre dans ma bouche. Mais on aime toujours la gastronomie, on aime tester des choses et on Ah, ça, c'est on sûr, va pas ouais. arrêter ça. Non, non, on Hein. va pas arrêter. Sauf qu'on doit. Maintenant, c'est une autre manière de voir les choses. Du coup, comme c'est sur le sujet, Mhm. en termes de bariatrique, comment on prévoit Par exemple, à Disney World? Disney World, par D'accord? exemple. Parce qu'on a été l'année dernière et là on revient et C'est deux styles complètement voilà, c'est différent. deux styles différents. On va dire que la première, enfin la première année, mais l'année dernière qu'on a été, c'était on fait tous les restaurants qu'on a envie de faire. On s'en fiche de la carte, de ce qu'il y a dans les Ouais, trucs. la carte c'était pas important, c'était L'expérience. l'expérience, Voilà. ou si on voulait voir certains personnages, ou si on nous avait dit oh celle avec Blanche-Neige il est top, Parce qu'on partait bah on allait. on partait du principe qu'on n'est pas des enfants. Moi, c'est ce que je dis. Si c'est pas bon, on arrive un peu à manger un peu quand même. Si on est invité chez quelqu'un et qu'on nous fait à manger que c'est pas bon, on va manger un peu par politesse. Bon, bah, je sais qu'on arrive toujours à manger, quoi qu'il arrive, on arrivera à manger. Oui. C'est ce qu'on se disait. Alors là, on s'en fichait complètement de l'année dernière. On réserve ce qu'on avait envie de faire. En fait, Oui, c'était pas n'importe quoi. grave, c'était pas grave que ça soit un menu préfet ou à la carte, À la carte ou, parce que les quantités c'était pas un problème. Là, je sais que je peux pas prendre plus que la moitié d'une assiette. Et Ouais. je suis généreuse, Mm. parce que des fois, c'est même pas la moitié d'une assiette. Ça La rentre moitié d'une assiette ici. Ouais, ça rentre. Par exemple, tu dis la différence des 6 mois ou je sais pas, ça rentre un peu plus maintenant qu'il y a 6 mois. Hombre, claro, Ouais. c'est normal. Ouais. Là, en fait, l'autre jour, je le disais sur mon TikTok à moi. En fait, je mange comme une personne, comme une femme normale qui mange peu. Je pense que ça se comprend. Par exemple, ici, il y en a des femmes. Nous, on mange beaucoup à la tapa et normalement, une personne adulte mange 2-3 tapas facile. Ouais. Une femme, peut-être 2. Mais je mange comme une femme qui mange peu, c'est-à-dire une tapa et une boisson. Une tapa, c'est ça. Ouais. C'est par exemple un filet de poisson Ouais, avec voilà. 2 patates au four. Ouais, voilà. Non, pas 2 patates, 2 rondelles de patates. Ouais. Ou qu'est-ce que j'en sais, ou un petit plat comme ça de paella, mais un petit plat, pas un plat. Vous Non, voyez? c'est sûr, ouais. Mais par exemple, s'il y a des gens qu'on voit, des amis que ça fait longtemps ou quelque chose, et ils me voient manger, et s'ils savent pas que je suis opérée, ça semblait pas bizarre, ça semblait pas quelqu'un qui n'a pas aimé la bouffe, ça semblait pas quelqu'un qui... Non, non. Ouais, Je mange peu, mais c'est correct, ce n'est pas... Mais C'est ça que sont disait l'Espagne. par exemple, le restaurant, qu'est-ce que j'en sais, celle de Blanche-Neige qu'on a fait l'année dernière, c'était top. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. On a une vidéo dessus, cherchez-le parce que c'était une merveille, un régal. Mais c'est un menu Imposé. imposé, c'est-à-dire vous avez 3 entrées, un plat et 3 desserts. Les entrées et les desserts sont petits, mais c'est 3. Moi, avec les 3 entrées, j'ai déjà mangé. C'est un menu à $80 environ. Par personne. Qu'est-ce que je vais faire à y aller là? Là, en ce moment, je suis contente d'avoir fait le voyage de l'année dernière comme on l'a fait parce que là, je ne pourrais pas le faire. Non, celui-là, non.
Ça serait pas Je peux, mais on peut je le jette faire. de l'argent Mais en fait, à c'est mort. tu jettes de l'argent, c'est sûr. Bah là, oui, alors là, tu vas vraiment pour l'expérience. Et là, c'est même plus du gâchis, là. Tu gâches tout un repas, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un problème déjà le gâchis à Disney World, mais alors là, ça serait. C'est que C'est toi, pas tu le- pourrais jamais rattraper ce que je laisse. Non. Et ce qui fait que oui, je peux manger. Je sais que je me mets pas de limite en vacances parce que c'est les vacances et toute l'année, je vais manger bien. Et en gros, quand je suis en vacances, bon, bah, on se fait un peu plus Ouais, ouais. plaisir. Mais je peux pas me permettre de manger non plus 2 repas. Non, bah non. Enfin, 2 menus. Limite, c'est ça. Ouais, c'est. Par exemple, l'année dernière, on est allé à l'Espace de Saint-Van au restaurant, d'accord? C'était un menu, entrée et plat aussi. On est sorti mitigé parce qu'on avait des problèmes avec la carte bleue. Son entrée n'était pas top, mon plat non plus. On voulait le refaire. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, mais on va aller au lounge. Ouais. On peut prendre un plat à deux si on n'a pas trop faim, ou on peut prendre un plat chacun et lui il mange un peu du mien et il est sien, ou on verra ce qu'on fait. Mais même, il y en a des gens qui vont au lounge pour boire une boisson et faire l'expérience. Donc, j'espère qu'avec cette explication, ça se comprend un peu ce que je peux faire cette année ou pas. Et d'un autre côté, comme les réservations se font 2 mois à l'avance, cette année, à 3 ou 4 mois, genre 2 mois avant ça, j'étais déjà en train de regarder tous les menus de tous les restaurants, même les quick service, des aliments qui vont pas. Si par exemple le soir on allait à un restaurant service à table et je savais qu'on allait manger plus, bah j'ai fait un planning. Ouais, non. Après les voyages, si vous voulez, on vous montre les plannings. Mais on a les plannings de où on va ce jour-là, où on mange le midi, où on mange le soir, des activités qu'on fait, si on voit des spectacles. De pas que le restaurant réservé, parce que les quick service aussi, tout est prévu. Tout. Par exemple, il y a des quick service qui ont des pizzas et des hot dogs. Bah, si je sais que le soir on fait un restaurant, je peux pas y aller là le midi. Il faut que je cherche un truc où il y a des salades ou des tacos, des trucs plus légers. Parce que sinon, 3 jours en mangeant comme ça, là on part pas 2 jours au parc à thème, on part 18 jours. Et j'ai peur. Ouais, non, c'est sûr, là, parce qu'en fait, ça peut. Ça, c'est rassurant. Tu peux te sentir pas bien aussi après si tu abuses trop dans les gras, les fruits. Voilà, des choses comme ça, ce qui fait que ça peut gâcher aussi des futurs restaurants qu'on avait prévus. Ou des jours. Et des journées, quoi, complètement, quoi. Non, franchement, c'est pas l'objectif. Donc, planifiez beaucoup si vous allez en voyage ou manger, regardez les menus. Parce que après, même la coordination du midi et le soir, c'est important. Donc, juste sachez qu'il faut vraiment voir les menus des choses. C'est pas une nécessité, parce que je pense qu'on pourrait toujours manger quelque chose dans les restaurants et tout. Ou quand vous n'allez pas en parc attraction et tout, c'est beaucoup plus simple. Normalement, il y a toujours une salade ou il y a toujours un truc. Mais c'est pour vous, pour votre paix mentale. Vous voyez, j'y vais beaucoup plus tranquille en sachant que là, je peux manger. Et en plus, j'ai toujours 2-3 plats que je peux manger, parce que c'est pas dit qu'il y ait tout. Hein. Tu peux arriver et ils te disent, oh, les calamars, on n'en a plus. Ouais, non, c'est sûr. Bon, après, on essaye de voir aussi des choses que j'aime aussi. Oui, pour pouvoir qu'ils mangent un peu. Ouais, voilà. Parce que, en fait, toi, ton problème, on va prendre un exemple. T'as une envie folle de frites. Oui. Hein. Et bah. Ça peut arriver. Elle va prendre un plateau de frites. Un plat de frites. Le problème, c'est qu'elle va prendre 3-4 fourchettes. Et après, elle va dire, bah, j'en veux plus. Bah, c'est pas que j'en veux plus, c'est que ça rentre plus. Et le problème, c'est qu'il va manger en plus, je l'ai dit, le pauvre, il mange, mais il mange, des fois, il mange des quantités pas normales, parce que je lui dis avec la tête de peine, je dis, ça rentre plus. Ouais, et on n'aime pas laisser de la bouffe non plus au restaurant. Et c'est vrai que c'est des choses, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Enfin, des fois, elle veut par gourmandise. Alors, des fois, il vaut mieux que ça soit moi qui ai dire, oh, j'ai une envie de frites, hein, et qu'elle me prenne 3-4 bouchées. Et elle est contente et elle a rien dit. Et j'ai mangé les frites. C'est comme si j'aurais mangé les plats. Hein. Voilà. Je me sens pareil. Alors on essaye de trouver. Mais on met tous les deux de notre côté pour un bon compromis. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour Disney World, bah là, on était à 2 à regarder les restaurants. C'est vrai que l'année dernière, elle me disait, tiens, on va réserver là, on va réserver là. Moi, je dis, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Ouais, ça a l'air d'être bien. Moi, ce que je voulais faire à tout prix, c'était le Space. C'est vrai que c'était le Space, c'est celui-là que je voulais faire à tout prix. Après, je lui ai dit les autres restaurants. À part le truc de cinéma là, le sci-fi, je lui dis ça aussi, je veux le faire. Mais après, je lui dis, bon bah, fais comme tu veux. Que là, dans cette année, on a regardé ensemble pour voir, ça c'est bon pour nous, on va s'en sortir là-dedans. Et bon, après, ça va, on trouve, hein, il y a tellement de choix à Disney World que, heureusement. Bah bon, pour ceux qui sont des abonnés à nous et qui veulent suivre les séjours à Disney World, vous savez déjà qu'on va pas faire des buffets, on va pas faire des restos avec des menus imposés.
Parce que cette année en question, c'est impossible. Et honnêtement, je crois qu'on a réservé presque tous les jours, quoi. Ouais. Par exemple, j'avais envie de refaire Be Our Guest, qu'on l'avait fait en 2017, qu'on ne filmait pas encore ni rien. Mais c'est à la carte, c'est imposé, c'est un menu fixe, c'est 70 €. Ouais. Et je ne vais jamais manger pour ça. Ça sera à un autre moment, peut-être. Peut-être il va rechanger, que ça soit à la carte, ou peut-être, on ne sait pas, ça change les choses. Non, c'est sûr, ouais. Après, à voir, après... Ou il remet un jour le petit déjeuner, on ne sait pas. Bon, sur la bariatrique, je pense qu'à peu près, j'ai touché tous les trucs qu'il fallait pour mon 10 mois et comment je me sens en ce moment. Sachez que je me sens très bien. Je n'ai plus de vomissements, de mal-être en général. Il y a eu un jour ou deux où on se sent un peu moins bien, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Si vous voulez suivre notre voyage, allez sur Insta parce qu'on est en train de poster déjà. Comme ça, vous saurez si Nico il a plu son plâtre ou pas. Parce qu'à 3 semaines du départ, il s'est cassé un os de la main. En fait, celui-là, celle qui va de la doigt annulaire au poignet, ça, il est fait comme ça. En fait, on a rendez-vous le 27. On part le 28 ans. Donc... Ils vont me dire si en gros... je pense qu'ils vont enlever le plâtre et ils vont... J'espère qu'ils vont me faire une radio quand même aussi pour voir si... Ouais. Il aura un truc quand même, mais j'espère que ça sera un truc collé à la peau et pas les blocs de plâtre. Non, mais quelque chose que je peux enlever pour manger, parce que pour manger c'est une galère, je suis droitier, c'est affreux. Avec les plâtres, les packs d'eau sont finis. Ouais, comment si j'ai une attelle ou quelque chose comme ça que je peux enlever, On a loué une voiture, on m'a mis moi en conducteur, s'ils me voyaient qu'un plâtre, je pense pas qu'ils vont vouloir que je conduise, mais c'est des automatiques là-bas. Non. Non, je pense que je l'enlève quoi qu'il arrive, je l'ai dit, hein. Il me met la radio, il me dit c'est encore cassé, je dis ok d'accord, vas-y plâtre si t'as envie de plâtrer, mais je rentre à la maison, je l'enlève. Non, en fait il profite parce que, montre ton bras, en fait il a une plaque de plâtre en haut, donc tout ce qui est ça, mais là il n'y a rien, là regardez. Là je peux l'enlever, on peut l'enlever. Si et ça lui fait pas mal parce que c'est la main, donc ça c'est mou. Et il dit, si on me replâtre, je coupe à ciseaux et boum, je l'enlève. Mais t'as un os cassé. Ouais, mais à pire, je mettrais la telle, le truc qu'on a acheté. C'est pas pareil. Mais ça maintient quand même. Je regardais sur internet, ils disent que soit un plâtre ou soit une attelle, ça fonctionne. Soit. Je fais confiance à internet, moi. Pour ce que je veux, je fais confiance à internet. Ouais. Bueno. Mais bon, on verra bien. Venez surtout sur Instagram parce qu'on est en train de mettre plein de stories, plein de choses. On aime bien partager, on aime bien quand vous nous commentez, on aime bien papoter avec vous. Et on espère que ça aille mieux pour son bras, que la nourriture va pour moi pour la bariatrique et que tout est en train de rouler. Et merci pour le soutien sur les messages qu'on a mis. C'est vrai que vous le voyez plus tard sur cette vidéo-là, mais merci pour tous les gens qui ont... Oui, on avait mis un post dès qu'il s'était cassé la main. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de support, beaucoup d'encouragement, bon rétablissement. Alors je le dis, il y a d'autres vidéos qui vont être avant. Mais oui, parce qu'on avait déjà filmé avant. Mais au moins pour celle-là... En fait, on vous explique, on s'est planifié parce que vu qu'on n'est pas là pendant 3 week-ends, on est là les 3 semaines avant le voyage jusqu'à les 3, on a 6 vidéos à poster. Donc on a filmé pas mal à l'avance. Là, les vidéos qui viennent, c'est un qu'on a déjà filmé, que c'est un haul pré-voyage. Ça, on l'a filmé avant, donc il n'a pas les plâtres. Mais on est sur Disney World. Et on doit filmer juste avant de partir, qu'on va faire la valise de 3 jours avant. Qu'est-ce qu'on met dans la valise, les pré-voyages. Et là, il aura les bras cassés. Mais bon, au moins que vous sachiez que s'il n'a pas de plâtre, c'est pas que c'est bon. C'est simplement qu'on a filmé à l'avance. Donc, on espère que ça vous a plu, que ça vous fait patienter avec un peu de patience. Et on se dit à la semaine prochaine pour les hauls. Voilà, bye. Bye. Bye.